Recording in progress. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, nos saints anges gardiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, ce soir, un sujet un peu différent de l'habitude. Ce n'est pas les actes des apôtres que nous allons étudier ce soir, mais on fait une pause. On reprendra en mai, le 25 mai, normalement. Mais je voudrais vous parler d'un sujet actuel qui a non pas défrayé la chronique, parce que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, en France du moins, mais c'est la consécration des Saintes Huiles, le jeudi saint, par Monseigneur Wander. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cet évêque et sur la consécration des huiles, sa personne, le ministère dans la fraternité Saint-Pédis qu'il fait, l'attitude des supérieurs à son égard. Et puis aussi, nous verrons, si nous avons le temps, on va décortiquer un petit peu une vidéo qu'il a faite récemment et qui est publiée sur le site de la fraternité en Allemagne et c'est sous-titré en français, donc c'est compréhensible par beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas beaucoup connu. Et puis, les quelques contacts que j'ai pu avoir, quelques confrères de la fraternité, eh bien, ces contacts, les prêtres sont un petit peu dans le déni, où ils me disent « Oh, l'Allemagne, c'est bien loin de la France, donc on n'est pas concerné. » Ou comme disait l'abbé de Jorna, en mai 2019, « Ne vous inquiétez pas, Monseigneur Wander parle allemand, nous on est en France, donc il n'ira pas en France. » Mais de nos jours, peu importe la langue, il parle en allemand, c'est sous-titré. Donc ce sont des façons de botter en touche qui sont honnêtes. On va y répondre. Alors, avant de parler de cette consécration de Saintes Huiles, qui est cette personne, qui est cet évêque? Eh bien, j'ai repris le Sel de la Terre, numéro 109 de l'été 2019. Donc un article qui avait été fait justement parce que cet évêque venait d'arriver à Vanks, dans une école suisse, alémanique, de la fraternité Saint-Pédis. Et cet évêque a un parcours très œcuménique, dont il ne parle pas dans sa vidéo de la semaine dernière. Il ne parle pas du tout de sa vie œcuménique, œcuméniste. Donc déjà, c'est un homme qui a maintenant 82 ans, et qui est retiré dans l'école de Vanks depuis mai 2019, donc depuis 4 ans. Il est ordonné prêtre le 25 septembre 71, donc dans le nouveau rite, on en reparlera. Et puis consacré évêque le 8 septembre 2007. Et juste après, il sera évêque de Coire, donc jusqu'à la fin de son mandat. Il a été 2 ans de plus, en principe 75 ans. Il y reste jusqu'à 77 ans. Alors nous verrons tout à l'heure le jugement que Monseigneur Lefebvre portait sur les ordinations nouvelles, puisqu'il a été ordonné donc en 71 et les ordinations ont été rénovées, façon de parler, ou modifiées en 68-69. Mais voyez un peu ce parcours œcuméniste. Il remplace le 1er janvier 2011 une femme qui était une pasteur anglicane. Il était président de la communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse. Et donc, il cède la place à une pasteur anglicane, Adèle Kellman. Il est délégué de la conférence épiscopale suisse dans la commission de discussion judéo-catholique romaine de Suisse. Et puis, un fait très important pour lui, et c'est sous sa présidence que cette commission a conçu et préparé le premier Dies Judaicus, jour du judaïsme.
il a eu lieu en Suisse le 20 mars 2011. Et voilà ce qu'il disait dans ce communiqué pour le Dies Judaicus, le jour du judaïsme. Le deuxième dimanche de Carême, le 20 mars 2011, la conférence des évêques de Suisse instaure le Dies Judaicus, le jour pour le peuple juif. Cette journée a un double but. Elle doit nous rappeler les racines juives de la foi chrétienne. Elle doit par là même nous rendre conscients du lien particulier qui unit les chrétiens au peuple juif. Si le premier objectif du Dies Judaicus est de nous tourner vers le passé, en considérant le peuple aux 12 tribus et l'origine de la foi chrétienne, la réalité effective de la solidarité avec le peuple juif veut nous rappeler la responsabilité permanente, toujours actuelle de l'Église à l'égard du peuple juif. Les agressions effroyables envers ce peuple durant la Seconde Guerre mondiale ont amené l'Église à renouveler cette responsabilité et à faire ces déclarations que nous pouvons lire dans le document conciliaire Nostra Aetate. Devant la réalité effective qui fait que l'antisémitisme s'est de nouveau fortement propagé ces dernières années, l'Église ressent encore une fois le besoin d'en appeler, dans notre pays, à la solidarité avec le peuple juif. Je voudrais mettre en évidence ici la parole de saint Paul, qui se réfère à nos frères et sœurs juifs, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Si les dons et l'appel sont irrévocables de la part de Dieu, cela ne peut signifier qu'une chose, que le Dieu et Père de tous les hommes poursuit son plan de salut pour Israël. Dieu suit son plan du salut également aujourd'hui avec le peuple élu. Il ne laisse pas tomber ce peuple. Il le conduit aussi de nos jours, car il recherche le salut de tous les hommes. Et il cite saint Paul, « Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » À partir de là, nous voulons prier pour que cette grâce et cet appel irrévocable accordé à Israël portent du fruit également de nos jours, qu'il favorise la justice et le respect mutuel et qu'ainsi il contribue à l'unité et la paix contre tous les peuples. Donc fin de l'entretien sur ce Dies Judaicus. Et puis Monseigneur Wander participera en 2015, il le dit bien dans l'interview, enfin c'est pas une interview, c'est un monologue, enfin il y a des questions sous-titrées et puis un monologue en fait, filmé dans cette vidéo de la semaine dernière, aux discussions doctrinales avec la fraternité Saint-Pie X. Voilà, bon, c'est un long entretien qui ensuite sera résumé le 11 avril 2019, donc juste avant sa venue à Vanx, dans la fraternité Saint-Pie X. Alors cet évêque donc, connaissait déjà pas mal la fraternité Saint-Pie X depuis 2011 ou 2012, puisqu'il le dira, il était venu bénir une statue de la Sainte Vierge, Notre-Dame de Fatima, dans l'école de Vanx. Donc il dit, oui, j'ai eu des contacts avec les supérieurs de la fraternité, donc à Menzingen, la maison générale, mais pas uniquement, avec d'autres prêtres également. Donc il connaît bien la fraternité Saint-Pie X, même de l'intérieur maintenant. Mais il le dit, je suis venu avec l'accord et la volonté de François. Et il donne les raisons dans son communiqué du 20 mai 2019, le jour où, effectivement, il se rend à Vanx. Voilà ce communiqué, son communiqué, et puis il y a un autre communiqué co-signé lui-même et l'abbé Pagliarani. Lisons d'abord celui de l'abbé Pagliarani et le sien. Ce lundi 20 mai 2019, le pape François a relevé Monseigneur Vitus Wander de sa charge d'évêque du diocèse de Coire, en nommant un administrateur en vue de l'élection de son successeur. Selon une volonté exprimée depuis longtemps, Monseigneur Wander se retire dans une maison de la fraternité Saint-Pie X. Le seul et unique but de cette démarche est de se consacrer à la prière et au silence. Prière et silence. Notez bien les termes. Et 4 ans plus tard, on voit le silence. Est-ce que c'est toujours vrai? Il semble que non. C'est certainement pas.
Donc, je continue. De se consacrer à la prière et au silence, de célébrer exclusivement la messe traditionnelle et d'œuvrer pour la tradition, unique moyen de renouveau de l'Église. La Fraternité Saint-Pédis apprécie la décision courageuse de Mgr Wander et se réjouit de pouvoir lui fournir le cadre spirituel et sacerdotal qu'il désire si vivement, puisse cet exemple être suivi par d'autres afin de tout restaurer dans le Christ. Donc ce communiqué co-signé. Alors j'avais réagi à ce moment-là. D'ailleurs, c'était l'occasion pour moi, ou le déclic pour moi à ce moment-là, de mon départ de la Fraternité Saint-Pédis, ce communiqué en particulier. Parce que j'avais demandé à Pagliarani, mais de quoi s'agit-il? De quelle tradition s'agit-il? Nous avons une idée, une notion de la tradition, et Mgr Wander, une autre idée de la tradition, on va voir plus tard. C'est le même mot, mais ça n'est pas la même réalité. Et l'abbé Pagliarani m'avait répondu par un intermédiaire, l'abbé Touvenot, secrétaire général. Je résume, que chacun s'occupe de ses affaires. Occupez-vous du travail dans votre prieuré et nous de la maison générale, et puis comme ça, tout ira bien. Donc chacun s'occupe de ses affaires et tout va bien. Donc, aimable, mais c'était une fin de non-recevoir. Voilà. Alors, de son côté, Mgr Wander avait un communiqué bien plus net. Parce que le communiqué commun est ambigu, avec cette tradition, même mot, deux notions différentes, évidemment. Parce que nous, c'est la tradition, selon la tradition de l'Église, de 1000 ans de l'Église, mais Mgr Wander, il est imbu des principes modernistes avec Benoît XVI, qu'il apprécie grandement, on va le voir dans le communiqué qu'il vient de faire, enfin, dans le communiqué, la vidéo qu'il vient de faire, sur les papes qu'il a connus, les différents papes qu'il a connus, ou qui ont traversé son existence, il a 80 ans, donc de Pie XII à François. Alors, voilà le communiqué qu'il écrivait à tout son clergé de Couars. Moi-même, comme cela se fait déjà, j'ai mis domicile dans le bâtiment des prêtres de l'Institut Sancta Maria à Vanves-Saint-Gall, institut appartenant à la Fraternité Saint-Pédis. Dans l'intention du pape François, je m'efforcerai d'y contribuer à l'unité de l'Église, désirant aider, non pas à marginaliser, mais à discerner, accompagner et intégrer. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Il dit la vérité. On n'est pas d'accord du tout, mais on sait ses intentions. On connaît ses intentions. Pardon ? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter la citation, s'il vous plaît, monsieur l'abbé ? Oui. Dans l'intention du pape François, je m'efforcerai d'y contribuer à l'unité de l'Église, désirant aider, non pas à marginaliser, mais à discerner, accompagner et intégrer. Alors c'est très intéressant, et j'avais noté, et le Stèle de la Terre que je lis ce soir fait un parallèle avec l'exaltation Amoris Laetitia du 19 mars 2016, où on trouve les mêmes mots. Les mêmes mots, écoutez bien. Donc il y a 3 verbes dans cette déclaration, dans ce communiqué: discerner, accompagner, intégrer. Et dans Amoris Laetitia, c'était le texte sur la communion aux divorcés remariés, rappelez-vous, eh bien, voilà ce qui était écrit. Ce qui est écrit. Donc cette exhortation a un discernement pastoral empreint d'amour miséricordieux qui tend toujours à comprendre, à pardonner, à accompagner, à attendre et surtout à intégrer. Ce sont les mêmes verbes. Est-ce que c'est innocent? Certainement pas. C'est pas anodin. C'est pas anodin, voyez? Discerner, accompagner, intégrer. Et d'ailleurs, Mgr Wander le dit, peut-être de bonne foi. Je ne juge pas ses intentions, mais c'est factuel. Enfin, c'est concret, c'est dit, c'est visible, c'est audible, c'est écrit. Il le dit bien. Le pape François a accepté, et la commission Ecclesia Dei à l'époque, 2019, elle existait encore, a accepté, c'est positif,
que j'aille à Vanx dans la fraternité Saint-Pédis pour la réconciliation, pour que la fraternité soit reconnue canoniquement. Son but, c'est ça. Son but, c'est ça. Alors, est-il vraiment converti? On le souhaiterait, mais c'est là la question. C'est là la question. Comment il a choisi ce lieu? Parce que Coire et Vanx, je pense pas ça soit bien loin. La Suisse n'est pas bien grande, et ils se connaissaient. Ils se connaissaient. Parce que déjà, depuis 2010, 2011, oui, 2011, je crois bien, eh bien, il avait été invité pour bénir une statue de la Sainte Vierge. Vous voyez? Et puis 2015, les conversations doctrinales. Parce qu'après le moment des conversations qui ont lieu entre 2009 et 2011 avec 4 théologiens de Rome et 4 théologiens de la fraternité, donc des contacts très, très serrés et très organisés. Après cela, chacun se quitte en disant la seule chose dont on soit d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord. Mais néanmoins, on continue avec des conversations informelles. C'était le mot qu'avait employé M. Follet, des conversations informelles. Il y aura une dizaine. Et ça, il y en a eu à Flavigny, il y en a eu à Châteauroux, je crois, il y en a eu à Oberit. Oberit, c'est le grand prieuré suisse, où justement en 2015, Monseigneur Wander est convié pour ces conversations doctrinales dont on va parler. Donc voilà un petit peu le contexte, on va dire, avant que Monseigneur Wander arrive dans la fraternité. Moi, j'avais écrit, je suis désolé de parler de moi, mais ça coïncide à mon départ, donc je suis un petit peu sensible à ce sujet parce qu'on nous disait le silence. Mais déjà à la Pentecôte 2019, on savait que cet évêque confessait, catéchisait, prêchait dans l'école. Donc déjà, c'était faux. 2 semaines après sa venue, on le savait. On le savait. Alors on me dit, non, mais c'est... Bon, évidemment, c'est dans une école, mais il confesse, il donne du catéchisme. Enfin bon, c'est pas du ministère épiscopal. Hein. Mais après ça, en 2020, il a fait le tour des prieurés suisses de langue française, en tenue d'évêque. Et j'avais écrit à un supérieur, rendez-vous compte, on nous a menti, puisque il fait un ministère en tant qu'évêque. Et le supérieur m'avait répondu, mais vous jouez sur les mots. Il fait un tour, mais c'est pas en tant qu'évêque. Et pourtant, il y avait la soutane avec les liserets, etc. Enfin, c'était une tournée épiscopale. Mais encore pas de ministère. En 2021, à la Pentecôte, il y a 2 ans, il pontifie à Salzkofen, le séminaire allemand, pour la messe de la Pentecôte. C'est pas du ministère. C'est du ministère. L'été suivant, ou même plutôt il y a l'été 2022, je crois, il fait ses 50 ans de sacerdoce. Bon, c'est bien. Mais entouré de qui? Des autorités de la fraternité Saint-Pédis. Il y avait l'abbé Schemlinger, il y avait l'abbé Flüger, l'abbé Bouchacourt. C'est quand même des autorités importantes dans la fraternité. Bon, c'est du ministère. Même si c'est festif, bon, qui fait son jubilé, c'est une chose. Mais là, il y a un pas important en plus. C'est le jeudi saint. C'est le jeudi saint. Et là, ce n'est pas une petite tournée de rien du tout. Il a passé toute la semaine sainte à Salzkofen. Et puis le jeudi saint, il consacre les saintes huiles. Et dimanche de Pâques, donc il y a 15 jours, c'est lui qui pontifie à la messe de Pâques. Et il était seul évêque ou il y avait quand même... Non, il y avait seul évêque. Et il n'avait pas Yarani, donc il s'est... J'ai pu j'ai pu lire le communiqué, une partie du communiqué que l'abbé Pagliarani, par son secrétaire général, l'abbé Foucault-Leroux, a écrit le 6 avril, donc le jeudi saint. Voilà la lettre de l'abbé Pagliarani, donc transmise au district. Monsieur le supérieur général a jugé convenable d'inviter Monseigneur Wander à célébrer la première fois une messe chrismale
au séminaire de Zaskhofen. Ce sont donc 4 messes chrismales qui seront célébrées cette année dans nos séminaires, à Diluin par Monseigneur de Galareta, à Écône par Monseigneur Felet et à l'Arera par Monseigneur Tissé de Malray. Donc voilà 4 messes pontificales, et la messe pontificale par Monseigneur Rondeur est sur un même pied d'égalité. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que cet évêque est même prêtre? La question se pose. La question se pose. Monseigneur Lefebvre écrivait, donc l'a écrit, je l'ai relaté dans ceux qui recevront le Scutum Fidei verront cette lettre en anglais de Monseigneur Lefebvre en 88. La traduction est la suivante. Donc il écrit à un correspondant le 28 octobre 88. Je suis d'accord avec votre désir que ces prêtres soient réordonnés sous condition, et j'ai fait de telles réordinations un certain nombre de fois. Tous les sacrements des évêques et prêtres modernistes sont maintenant douteux. Les changements se multiplient et leurs intentions ne sont désormais plus catholiques. Nous sommes dans le temps de la grande apostasie. Alors c'est une lettre, mais on veut quelque chose de peut-être plus précis encore, plus qu'une lettre. Eh bien, c'est le sermon des sacres. Le sermon des sacres. J'ai beaucoup de papier, comme d'habitude, sous les yeux. Ah voilà. Alors, sermon des sacres, donc quelque chose, un discours très officiel. On ne peut pas plus officiel et plus important que celui-là. Donc voilà ce que me disait Monseigneur Lefebvre le 30 juin 88. Vous savez, mes bien chers frères, vous savez qu'il ne peut avoir de prêtre sans évêque. Tous ces séminaristes qui sont ici présents, si demain le bon Dieu me rappelle, et ce ne sera sans doute sans tarder, eh bien, ces séminaristes, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre? Des évêques conciliaires, dont les sacrements sont tous douteux, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. Ce n'est pas possible. Or, quels sont les évêques qui ont gardé la tradition, qui ont gardé les sacrements tels que l'Église les a donnés pendant 20 siècles jusqu'au Concile Vatican II? Eh bien, c'est Monseigneur de Castromayer et moi-même. Je n'y peux rien, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez, Monseigneur Lefebvre le disait à plusieurs reprises. Et moi, j'ai été témoin à Écône de réordination sous condition de prêtre. Ça se faisait en privé. Ça, c'est pas sous la tente ou dans la grande chapelle, non, c'était en privé. Mais moi, je me rappelle d'un prêtre comme ça qui était réordonné sous condition, parce qu'il y avait un doute. Et maintenant, je le sais donc, par un confrère, dans les pays de l'Est, donc Pologne, etc., il y a pas mal de prêtres actuellement qui viennent à la tradition. Tant mieux. Donc ils veulent œuvrer pour la tradition, dans la fraternité Frère Saint-Pédis, si c'est l'occasion, etc. Eh bien, la fraternité Saint-Pédis, par le supérieur de district de Pologne, donc l'abbé Stelling, eh bien, dit que si on les réordonnait sous condition, ça serait sacrilège. Non. Oui. Assurément, ça serait sacrilège. Quelle distance entre Monseigneur Lefebvre en 88 et 2023. Incroyable, ça serait sacrilège. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Quelle dégringolade. L'existence du doute en soi justifie le fait de réordonner. Mais bien sûr, un sacrement s'il n'est pas... puisque en fait sacrement, il faut être tussioriste. C'est-à-dire qu'il faut aller au plus sûr. Il faut aller au plus sûr. Est-ce que je suis baptisé? Est-ce que je ne le suis pas? Je ne peux pas garder un doute toute ma vie. C'est pas possible. Donc on va au plus sûr. On prend des garanties. On prend des garanties. Si je ne suis pas baptisé et si je suis rebaptisé sous condition, si j'étais baptisé la première fois, le deuxième baptême est caduque, on peut dire. Il ne sert à rien. Mais je suis sûr à ce moment-là. Et c'est pour ça que le baptême, c'est rare que le baptême soit invalide. Très rare. Dans l'Église catholique, dans les sectes protestantes, etc., c'est bien plus fréquent. Mais encore faut-il le vérifier, bien sûr. Hein. Mais Monseigneur Lefebvre le disait
pour tous les actes de confirmation, surtout. Et c'est pour ça que beaucoup ont été réconfirmés sous condition, à cause de la matière. La matière, donc c'est l'huile d'olive depuis toujours. Et cette matière a été modifiée en 1974 sous un fallacieux prétexte que, en 1974, écoutez bien, eh bien, on a dit ça, vu de nos jours, les voyages sont plus difficiles qu'autrefois. Donc on peut moins acheminer facilement l'huile d'olive qu'autrefois. En 1974, à l'heure de l'avion, de qui se moque-t-on? Et ça, et je dirais, plus c'est gros, plus ça prend. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est incroyable. Donc la matière. Alors pourquoi l'huile d'olive? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert sa passion au jardin des Oliviers et il a sanctifié cette terre dans son sang qui coule à terre. Donc il a sanctifié. Pour ça, oléum. Et saint Thomas d'Aquin le dit bien, c'est pour la validité. Donc si la matière est changée, il y a au moins un doute. Et puis la forme. La forme, donc les paroles. Alors la forme, elle est très, très, très variable. Ceux apôtres comme Martin Luther King, etc., va en mission. Les évêques ont été très, comment dire, très imaginatifs pour les formes. Donc parfois c'est carrément invalide, parfois on ne sait pas. Donc sous condition. Sous condition. Et pour lui, est-ce qu'on connaît son parcours? Alors Monseigneur Wander a été ordonné, donc l'abbé Wander a été ordonné le 25, je vous ai dit tout à l'heure, en septembre 71. On sait par qui ou qui... Alors, est-ce que j'ai ça là? Oui, par Monseigneur Johannes Vanderach. Vous vérifierez, je ne connais pas cet évêque. Et consacré évêque de Coire, le 8 septembre 2007, par Monseigneur Amédée Grabe. 2007. 2007, c'est assez récent. C'est assez récent. Est-ce que vous pouvez redire le nom de... Pardon, monsieur l'abbé. Alors, ordonné Vous pouvez par redire le nom de- Monseigneur Johannes Jean Vanderach. V-O-N-D-E-R-A-C-H. Vanderach. Hein. Et puis, en sacré évêque, 8 septembre 2007, par Monseigneur Grabe. G-R-A-B. Alors bon, il faudrait vérifier, mais ça n'a pas été fait. On aurait su que si ça avait été fait, la fraternité se serait empressée de dire on a vérifié son sacre et donc il n'y a pas de doute. Où sont son sacre et puis son ordination sacerdotale. Voilà, qu'on vérifie la chose et après ça rassure tout le monde parce qu'on fait une vérification mais objective, enfin avec les textes. Mais pourquoi ne pas le dire? S'il l'a fait, bien tant mieux, mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Dans un long discours de 26 août 2021, vous trouvez cela dans le bulletin Le Rocher. Le Rocher, c'est l'équivalent de Fidélité français suisse, donc Rocher suisse. Eh bien, le Monseigneur Wander est interrogé par l'abbé Lucas Weber. C'est peut-être sur le site, ça, oui, c'est de Saint-Joseph. Et la dernière question, Monseigneur, souhaitez-vous faire un ministère épiscopal? Oh oui, comme je le souhaite. J'espère que ça viendra bientôt. Eh bien, là, il est satisfait, c'est venu bientôt. C'est venu le jeudi saint dernier, voyez-vous. Jeudi saint dernier. Aucune publicité n'a été faite. Au début, on a vu quelques photos sur le site du séminaire allemand. Et comme chose curieuse, on voyait que ses mains, où la mitre met de côté de dos, et puis l'évêque côté dos. On ne voyait pas son visage. Et quelques jours plus tard, enfin son visage. On avance un peu masqué, puis après ça, on finit par le découvrir. Bon, c'est des images. Ce n'est pas une preuve essentielle, mais c'est quand même
assez important. Et puis maintenant, donc, il est sorti une vidéo. Je voudrais vous lire quand même, parce que j'ai quand même contacté quelques confrères qui me répondent. Je leur disais, qu'est-ce que vous pensez? C'était des confrères que j'imaginais, avec lesquels j'ai encore quelques contacts, et que j'imaginais forts dans leur foi et puis dans leur pugnacité pour dénoncer. Et bien voilà ce qu'ils me répondent. dont 2 confrères m'ont répondu. J'ai écrit à plusieurs, mais seulement 2. Merci pour votre texte. Je reste convaincu qu'il est délicat de réagir à quelque chose qui est si loin géographiquement, même si cela témoigne de la malhonnêteté des supérieurs. Donc voilà, on est en France, l'Allemagne, c'est vraiment loin. Il n'y a même plus de notion de bien commun. Aucun bien commun. Et un deuxième confrère, vous savez bien comment fonctionnent nos confrères et le mépris qui entoure rapidement les opinions qui sortent de la norme. Ceci fait que, à tort ou à raison, des remarques sur Monseigneur Wander ne seront pas reçues. C'est un sujet piégé. Il serait plus judicieux d'insister sur la sainteté sacerdotale, la vie intérieure, et de mettre en garde contre l'américanisme et tous ces dérivés qui sont si redoutables aujourd'hui. En union de prière. Ce qu'il dit est juste, effectivement. Vie intérieure, sainteté sacerdotale, mettre en garde contre l'américanisme, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Parlons du sexe des anges comme le barreau. Voilà. Vous voyez, donc, je trouve, leur part, c'est malhonnête parce qu'ils trompent les fidèles. Ils trompent les fidèles qui les écoutent, parce que ce sont des prêtres de valeur, qui sont pieux, qui sont réguliers, qui sont des bons confrères, c'est vrai, mais ils les trompent parce qu'ils ne disent pas toute la vérité. Alors, où est la sainteté sacerdotale s'il trompe les gens ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de vraie sainteté sacerdotale, voyez-vous. Et ça montre surtout le processus de réduction, en fait. Ah oui, C'est valable pour tout le monde. tout à fait, ils réduisent. Et on regarde, il y a en 2012, Réduisent. non, jamais, machin, etc. Et 10 ans plus tard, et par petites étapes, en fait, et c'est valable pour tout le monde. Ah, c'est sûr. Hein. Par famille. Alors maintenant, Par famille, on se le fait. je vais maintenant vous lire un petit peu ce matin, j'ai pris un peu de temps pour le script de cette interview, enfin, qui n'est pas vraiment, comme je dis, une interview. Il y a une question qui est posée, et puis après ça, Monseigneur Wander répond. Donc vous trouverez, hein, il y a le lien sur YouTube. Il y aura trois entretiens. Le premier est sorti, ça dure une bonne demi-heure. Hein. Donc il parle d'abord des relations avec la fraternité, demandées par, à l'époque, Monseigneur Müller, en 2015. Les sujets, liturgie, compréhension de l'Église, œcuménisme, relations Église-État, dialogue interreligieux et liberté religieuse. Et le but, dit-il, de ces contacts réguliers depuis avec la fraternité était la reconnaissance canonique de la fraternité Saint-Pédis. Donc il est vraiment engagé là-dedans, lui. Dans la vidéo. Oui. Donc il dit le but de ces contacts, et le mien particulièrement, c'est la reconnaissance canonique. Il ne faut pas oublier ça. Hein. C'est en 2015. Ils ne s'en cachent pas. Ils s'en cachent pas. C'est bien, ça, au moins, c'est clair. Voilà. Et le 17 avril 2015, il y aurait une importance particulière à ce rendez-vous, donc avec les entretiens avec la fraternité. Et il fait un rapport à la commission Ecclesia Dei. Il voit mieux les objectifs de la fraternité Saint-Pédis. Alors, en 2019, il a 77 ans, il cesse d'être évêque de Coire. Et il veut se retirer à Vanx. Et c'est accepté positivement par la commission Ecclesia Dei. Et il fait un rapport pertinent à François, à ce moment-là. Alors il dit, j'ai connu plusieurs papes, puisqu'il est né en 42, donc il a connu Pie XII, enfin comme adolescent. Il dit que voilà, c'est un pape qui fait référence en matière théologique. C'est vrai. Il parle très peu de Jean 23,
Simplement, c'est lui qui a mis Vatican II en marche. Paul VI, il s'agit là d'un grand bouleversement. Il dit de Paul VI qu'il est apparemment conservateur, mais favorable aux libéraux et progressistes et les favorise. C'est lui, Paul VI, qui promulgue le nouvel ordre nicée. Il dit ceci, dans cet entretien, il y a des choses intéressantes. Vatican II est le grand calvaire de l'Église. C'est vrai, il le dit. Il dit même, le nouvel ordre nicée détruit l'Église de l'intérieur. Voilà pour Paul VI. Donc j'ai tout noté, c'est pas un résumé que je fais là, j'ai tout noté. Jean-Paul Ier, bon, c'est court, donc il dit, bon ben voilà, 33 jours, et puis entièrement. Jean-Paul II, donc un long pontificat, depuis 1978 à 2005, donc 27 ans de pontificat. Il a mis en œuvre et consolidé les impulsions de Vatican II. Avec le nouveau code, le nouveau catéchisme, il part de la réunion d'Assise en octobre 86, rencontre de prière avec des représentants de toutes les religions du monde. Et il dit que ça a été l'occasion de la perte de confiance considérable dans les dirigeants de l'Église de l'orthodoxie. Ce qui est juste. Assise est un point très noir, évidemment. C'est d'ailleurs pour cela que Monseigneur Lefebvre, c'est une déraison majeure pour les sacres de 88, Assise. Benoît XVI. Benoît XVI, vous allez voir comment il juge Benoît XVI. Il dit ce pontificat est sur la continuité. Et donc c'est le fameux herméneutique de la continuité. Alors, je n'ai pas le temps de vous lire ce livre ce soir. Monseigneur Tissé de Malray, qui a fait un gros livre, Benoît XVI et l'herméneutique de la continuité. Eh bien, c'est tout. On voit dans ce que dit Monseigneur Brander que c'est du Benoît XVI. Et on comprend la tradition. Vous voyez, la tradition n'a pas le même sens. Je pense que c'est là le nœud du problème. Le nœud du problème. Et c'est intéressant d'écouter ce qu'il dit des autres papes par rapport à Benoît XVI. Il est très bienveillant par rapport à Benoît XVI. Il est sévère envers François. Il dira c'est la rupture avec François. Mais Benoît XVI, c'est la continuité. La continuité. Monsieur l'abbé, oui. Puis-je poser une question? Oui. Vous dites qu'il dit que le soi-disant pape François, c'est la rupture, oui. Mais il vient à la Frate, à Icône, tout ça, en disant en accord avec François. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais il mélange les deux choses. Mais en tout cas, pour Benoît XVI, il n'y a pas du tout de bémol sur son pontificat qui a duré 8 ans. Enfin, il est toujours en accord avec bien sûr, actuel. Absolument. C'est un vrai moderniste, le Wonder. Mais c'est un moderniste. C'est un moderniste. C'est un moderniste. Sous couvert d'un grand traditionnel. Mais c'est malin leur façon de faire. Et ils parlent très bien. On appelle ça un semi-révolutionnaire, en fait. Je vous conseille d'écouter ce qu'il dit. Peut-être que vous ne comprendrez pas l'allemand, mais c'est tout sous-titré. Et c'est très bien fait. Très bien fait. Une très belle vidéo. La musique va bien, les passages vont bien, il y a du flouté. Enfin, dans la communication, c'est très fort. Et on est dans un monde audiovisuel. C'est très important, les sentiments, la façon de passer les choses. Donc, vraiment, je crois qu'il faut bien comprendre. J'ai pas le temps de faire même le résumé ce soir, c'est tellement vaste. Mais tradition, c'est à la Benoît XVI. Donc, il n'y a pas d'opposition. Même par exemple, quand Benoît XVI a remis en honneur, façon de parler, la messe de Saint-Pie V en 2007, eh bien, il voit une espèce de continuité, mais pas d'opposition. Un rite ordinaire et un rite extraordinaire. Vous voyez ? Et, donc, il résume ce pontificat comme un pontificat de la conciliation, voire de guérison d'une blessure. Et Benoît XVI s'efforce de remédier aux conséquences négatives de Vatican II. Et Monseigneur Lefebvre le disait bien, que bon, Monseigneur Lefebvre n'a pas connu Benoît XVI, il a connu Ratzinger. Bien sûr, c'est la même personne, mais avant que Benoît XVI soit pape, évidemment. Eh bien,
Benoît XVI n'a jamais remis en question le concile. Il a vu les dégâts du concile sans aller à la source du concile. Sans aller à la source. Alors il parle pour 2009 des excommunications injustes qu'il va réparer partiellement en désexcommuniant, si le mot existe, cette injustice qui pesait sur l'Église. Voilà pour Benoît XVI, donc un grand pape pour lui. Hein. Forcément, il a la même théologie, la même façon de faire. Et de réintégrer la fraternité dans l'Église, dans le giron de l'Église, comme disait Don Gérard, la grande Église. Je me rappelle le terme la grande Église, cher à Don Gérard, comme si on était la petite Église ou l'Église de côté. Bon. Et puis alors pour François, qu'il qualifie de pontificat de rupture, ne cessant de réprimer la tradition et les fidèles qui y sont attachés. Les actes clairement opposés à la tradition, par exemple des actes cultuels syncrétiques au Canada, donc l'an passé, effectivement, quand il a été avec un espèce de sorcier, avec des incantations à la déesse Terre. Et puis deux actes importants, récents de François, de 2021 et de 2022, donc Traditionis Custodes et Desiderio Desideravi, pour éradiquer la liturgie traditionnelle. Donc il le déplore. Mais dans la dernière phrase de ce paragraphe, il dit, eh bien, François m'a dit, donc a dit à mon penseur Wander, la fraternité n'est pas schismatique. Et on passe à autre chose. Sur une petite musique de fond, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, l'abbé de Jorna, dans le texte récent, je n'ai pas sous les yeux, mais vous verrez sur la porte latine, l'abbé de Jorna parle de l'église délabrée, je crois que c'est le titre, mais il dit ceci, que François a quand même été très bienveillant pour la fraternité Sapédis à de nombreuses occasions. Il ne dit pas lesquelles, mais Benoît Wander les dit lesquelles, il les nomme. Confession, mariage. Voilà, confession, mariage. Alors, il y a une partie, il y a encore deux parties, je suis un petit peu long ce soir, dans ce monologue, il parle de rétractation. Donc il dit, j'ai eu du contact avec la fraternité de Saint-Pédis, j'ai pu étudier son histoire et approfondir les questions théologiques qui lui permettent un regard nouveau. En fait, ce regard nouveau sur les 70-80 ans en arrière. Donc, en fait, son âge, toute sa vie. Donc, il réévalue l'agitation de la foi au moment du concile et après. Il lui apparaît plus clairement pourquoi l'Église en est arrivée là, où elle en est actuellement. Donc, l'Église se trouve aujourd'hui, en 2023, dans l'une des plus grandes crises de son histoire, ce qui est vrai. Crise interne à l'Église. Elle a touché tous les domaines, prédication, liturgie, pastorale, gouvernement. C'est une profonde crise de la foi qui convoque, J'arrive plus à me lire. Pourtant, je ne suis pas médecin. Bref. Médecin des âmes. C'est pour ça que je n'arrive pas à me relire. Donc la fraternité est née dans ce sens, est née dans ce contexte de crise. Et pour répondre à la crise, un enfant de cette crise, elle l'est dans la mesure où Monseigneur Lefebvre a voulu, en créant cette institution, remédier à la crise et venir en aide à l'Église. Il se souciait des fidèles désemparés et abandonnés. Pour Monseigneur Lefebvre, dit-il, la raison d'agir était avant tout le salut des âmes, ainsi que la préservation de la pureté de la foi. Car la foi est le chemin du salut, elle ne doit donc pas être falsifiée. C'est à partir de ce principe que la fraternité de Saint-Pédis et son fondateur doivent être considérés et jugés. C'est dans ce sens que le pape François s'est exprimé devant moi en disant « Ils ne sont pas schismatiques ». Mais bon, François peut dire tout n'importe quoi. Et de fait, depuis 10 ans, il dit tout n'importe quoi. Et son contraire.
Comme ça, Le en- de Macron. c'est du en même temps. Donc, dans ce monologue de Monsieur Lavender, il y a des choses intéressantes, c'est sûr. Mais ne nous trompons pas, hein, c'est du Benoît XVI. C'est du Benoît XVI. Mais j'attends vraiment les autres interviews. Parce que si Monseigneur Wander fait ses publications maintenant, c'est que ça n'est pas anodin. Il y a autre chose qui va venir après. Un prieur en France, le jeudi saint, puisque moi je l'ai su donc le jeudi saint, mais je ne suis pas le seul, puisque déjà un prieur au moins le savait, et il l'a dit à ses fidèles. Monseigneur Wander a consacré ce matin, donc le prieur parlait le soir pour la messe vespérale, il a consacré ce matin les saintes huiles, et ce n'est pas le seul acte qu'il a fait et qu'il fera, il va ordonner. Il va ordonner. Alors, N'ayons aucune illusion, la fraternité Saint-Pédis a besoin d'évêques parce qu'ils deviennent âgés, malgré tout. Monseigneur Tessier est âgé, les autres n'ont pas une grosse santé. Eh bien, ils ne vont plus suffire à la tâche. Certainement, les sacres à venir seront faits avec Monseigneur Wander. Il y a en union, en accord avec le pape. Et ça passera comme une lettre à la poste. Évidemment. Et on n'y verra que du feu. Et les prêtres ne réagiront pas. Ne réagiront pas. Tout comme maintenant, ils ne réagiront pas. Ça, les saintes huiles, c'est un précédent. On voit comment on réagit. Il n'y a pas de réaction, on ira plus loin. Hein? La révolution agit comme ça. Et pas alors, qu'est-ce que vous autrement. préconisez, monsieur l'abbé? Je m'excuse. Qu'est-ce que je préconise? S'il vous plaît. Eh bien, n'allez pas en Allemagne pour être confirmé d'abord, parce que vous ne saurez pas si vous êtes confirmé ou pas. Encore plus de prudence. Hein. Mais ils vont pas s'en servir en France des saintes huiles? Vous savez, l'Alsace est proche de l'Allemagne. Hein. Bonne question. Eh oui, voilà. Alors, j'ai su, ça serait à vérifier, mais on m'a dit tout de suite après que des prêtres en Allemagne refusaient les huiles consacrées en Allemagne, le jeudi saint. Bah oui. Ils ont bien fait. Et alors les fidèles, que peuvent-ils faire? Allez voir Monseigneur Wander, lui dire, faites-nous la preuve que vous êtes réellement prêtre et évêque. Peut-être écrivez au supérieur de la fraternité, Saint-Pédis, ils botteront en touche comme l'abbé Tounou m'avait fait il y a 4 ans. Mais Ils ne répondront pas. ils vous répondront pas. Alors, le Vétouvenot, je l'ai connu, c'est le doigt sur la couture du pantalon. Bien sûr. Plus que ça. Bien sûr. Je Mais l'ai connu à Saint-Nicolas, je l'ai eu comme à curé de Saint-Nicolas. oui. Les saintes huiles, ça sert qu'à la confirmation? Mais non. Ça, c'est au baptême. Alors, au baptême, c'est pour l'onction du Saint-Crème sur la tête. Donc, c'est pas pour la validité, parce qu'on est déjà baptisé. Mais ça sert essentiellement, effectivement, pour la confirmation. Mais, sacrement de l'extrême-onction, huile des Oui, infirmes, sacrement des malades aussi. ça, c'est la matière aussi. Hein. C'est la matière. Donc, 2 sacrements, il y a un doute. Et pour l'ordre, Et pour l'ordre, l'huile des catéchumènes, mais c'est pas la matière. d'accord. Donc, c'est moins important. C'est À moins titre important. Mais pour d'information. 2 sacrements, c'est très important. Donc, confirmation et extrême-onction. Confirmation, c'est pareil. Et ça peut rendre l'extrême onction invalide ou non? Ben, c'est la matière. Hein. Ah oui. C'est la matière. On est loin avec l'huile des infirmes. Hein. Même si la forme demeure la forme, la matière est douteuse. Donc là, vous avez 2 sacrements qui ont un défaut potentiel. On dit qu'ils sont en train de tout pourrir. Oui, cet acte est vraiment grave. Et ce qui est grave, c'est que les prêtres ne réagissent pas. Enfin, je ne suis Alors, pas en communication on a- avec tous, Ouais. évidemment. On Oui, a discuté avec Monsieur l'abbé un prêtre. un prêtre, que vous connaissez du côté de Chartres. oui, Et donc, il nous a dit qu'il avait il avait les informations suivantes. C'est Monsieur l'abbé Glaise a étudié le dossier. Demandé. Non, bon, alors, pas tout à fait. oui, Aurait noté des informations sur le dossier d'ordination et de sacre de Monseigneur Léondeur. oui,
C'était pas tout à fait les informations que j'avais comprises, mais c'est pas grave. La réponse de la maison mère, de la maison générale, c'était qu'il y avait d'autres raisons, Justement, tout allait bien. L'enquête canonique qui avait été faite, donc il fallait faire confiance. Donc, mais comment faire confiance à des gens qui, par définition, n'ont plus les mêmes Oui, c'est ça. critères? C'est ça le problème. C'est ça. Et conclusion, on a discuté avec un autre prêtre, il faut faire confiance au supérieur. Ouais, comme ça, c'est pas. Oui, faire confiance au supérieur, mais la confiance n'est pas le tout, hein. Quand la confiance a été blessée, eh bien, on veut vérifier, et c'est normal, hein. C'est en faisant confiance que les Suédois Et sont c'est tout à fait devenus normal. protestants. Ça fait juste 5 siècles. Alors, Oui. pour être plus précis sur la relation avec Monseigneur, avec M. l'abbé Glaise, Oui, ce prêtre a contacté M. l'abbé Glaise qui a fait, ce que j'ai compris, une étude et qui avait un fort doute et l'a transmis à Mensingen, oui. qui lui a répondu qu'il y avait d'autres raisons et d'autres arguments qui faisaient qu'en fait, il n'y avait pas à avoir doute. Sans préciser Mais, lesquels. mais sans préciser lesquels. Sans préciser lesquels. Mais certainement, il y a d'autres choses derrière. Et si cette consécration a été faite par Monseigneur Wander le jeudi saint, donc l'abbé Pagliarani a bien répondu que il a jugé convenable, mais probablement cette cérémonie a été faite avec l'accord de Rome. Ouais. C'est ce qu'on pense Monseigneur Vigano. Oui. Oui. C'est ce que De pense toute Monseigneur manière, Vigano. S'il ne considère plus qu'il y a un problème, c'est un sacrilège de reconsacrer, Oui. il n'y a même plus de questions, enfin on ne parle plus le même langage. Ah non, on n'a pas le même langage, hein. On n'a plus le même Pas le même langage. langage. En fait, il y a la vertu Donc théologale. voilà, il faut être vraiment je pense, très attentif, et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce soir ce petit exposé. Il y aura encore deux interviews dans Monseigneur Wander, donc c'est intéressant, il faudra vraiment le suivre avec attention. Peut-être dans un mois, ça sera encore le sujet, hein, c'est possible. On verra. Que ce soir, il y a quand même une étape supplémentaire, Oui, substantielle, on va dire. oui, tout à Qui a fait. été passée. Enfin, on ne parle pas d'un truc intermédiaire. Mais Ah ben, une étape substantielle. c'est un acte grave que d'avoir consacré ces saintes villes. Déjà, c'est manquer à la parole donnée il y a 4 ans, prière et silence. C'est vrai. Et voyez, par rapport à Monseigneur Lazo, Monseigneur Lazo n'a pas fait de cérémonie publique. Il n'a pas ordonné. Alors que Monseigneur Lazo était prêtre, certainement, parce qu'il était largement ordonné avant le Concile Vatican II, et il pouvait y avoir un doute sur son épiscopat, et à cause de cela, eh bien, il n'a pas ordonné. Il est venu à Écône en 98, je me rappelle bien, oui c'est ça, et il n'a pas ordonné, il n'a pas confirmé, il a confirmé parfois, mais en privé, mais tout prêtre peut confirmer en privé, pour des raisons majeures, etc. Et donc, ça invalide pas ce ministère, mais en tout cas, jamais en public. Jamais en public. Parce que la fraternité, à l'époque, considérait qu'il y avait un doute. Et donc, par prudence, les supérieurs avaient dit, il n'y aura pas de ministère public. Et M. Lazo le comprenait. Et M. Lazo avait, quant à lui, avait fait une déclaration extrêmement forte à Jean-Paul II. Ce que n'a pas fait M. Wander. Vous voyez ça, attendez. Il n'a pas du tout remis en cause ce jour juif. Pas du tout. Donc il critique les papes précédents, etc. Mais il ne met pas du tout en cause son ministère. Et il fait office, il fait montre du grand défenseur de la tradition, etc. Et vous allez voir, ça va être par lui que la fraternité Saint-Pédis sera reconnue. Sera avalé par l'Église. Complètement. Je voulais vous poser une question, monsieur l'abbé. Oui, Je discutais l'autre jour avec un cousin prêtre de la Frate oui, qui m'a dit, à propos de la Pachamama au Vatican, une chose qui continue de me choquer oui. profondément, qu'il y avait eu des petites choses qui avaient été faites dans la tradition, parce que moi je disais, c'est fou,
il n'y a eu aucune réparation publique de fait par la tradition. Est-ce que vous savez ce qui a été fait? Parce qu'il m'a parlé de petites choses qui avaient été faites, mais on n'a pas été... Non, je ne sais pas. D'accord. Moi, je crois que c'est là l'origine de tout ce qui est en train d'arriver maintenant. Si on ne répare pas l'honneur de Dieu bafoué par la Pachamama, C'est vrai. derrière n'importe quoi peut arriver. Et puis on s'habitue à tout. Derrière, il n'y a plus rien qui compte, c'est fini. Hein. Si On bafoue s'habitue à l'honneur de tout. Dieu, on ne répare pas. Un jour, j'avais dit à un supérieur, en 2014 ou 15, devant les aberrations de Benoît XVI, de François, pourquoi on ne réagissait pas. Il m'avait répondu, mais mon pauvre monsieur l'abbé, s'il fallait réagir, on réagirait tous les jours. Et donc, on ne réagit plus du tout. Quelle réponse! Quelle réponse! Ça s'appelle un affadissement. Ah, mais complètement, complètement. Et on avale tout. On s'habitue à tout. C'est vraiment dramatique. Hein. Vraiment dramatique. D'ailleurs, ça fait penser par rapport, si vous permettez, Oui. Par rapport ce qui est dit à l'instant sur la réparation. S'il y a eu pour la Martinique une fameuse éruption, oui. La montagne Pelée, oui. Oui. C'est précisément parce qu'il n'y avait pas eu pas de réparation. Oui, il faut réparer pour toutes ces choses graves, c'est sûr. Hein. On va au-devant de choses très très graves. Oui, Pour moi, c'est lors de la guerre atomique voilà. ce qui va... On s'habitue aux pires choses. Aux pires choses. La Pachamama, c'est quand même un acte d'idolâtrie au Vatican fait par le pape. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de pire. Est-ce que vous ne pensez pas que Monseigneur Lazo a fait une profession de foi? Il l'a faite, oui. Il l'a faite. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que ces vidéos qui sont faites de Monseigneur Huonder, la fraternité va les faire passer en profession de foi, comme ce sera public et qui maintenant va valider C'est possible. tout ce qu'il va pouvoir faire après? C'est possible, hein. C'est possible que ça va passer comme ça. Alors que c'est pas du tout la même chose. Quoi. Non, c'est ça. Donc voilà, concluons. Affaire à suivre. Eh ben. Oui, vous avez une question, je crois, Eric. Parce que j'ai regardé la vidéo, je crois que c'était hier ou avant-hier. Oui. J'attends les prochains épisodes, on dirait. Oui. J'avais l'impression que sur la fin, il était en train de transformer l'esprit de Monseigneur Lefebvre en disant « Ah, regardez, Monseigneur Lefebvre disait ça en 1978, on aurait dit qu'il donnait une leçon de morale sur, en fait, voilà comment Monseigneur Lefebvre pensait. » Tout à fait. Circonstanciellement, il a consacré, mais ce qui est vraiment effarant, c'est que j'ai l'impression qu'il va vraiment, dévoyer un peu l'esprit de Monseigneur Lefebvre et de la fraternité, ce concomitamment à Monseigneur Vigano, qui lui, contrairement à Monseigneur Wonder, en tant que fidèle, je pas ça, qui confesse la même parole que Monseigneur Lefebvre. Absolument. Vraiment, on va avoir deux évêques qui viennent du sérail conciliaire, dont l'un épouse la bonne tradition et l'autre, en fait, effectivement, fait l'herméneutique de la continuité. Absolument. Absolument. Parce que dans sa dernière partie, justement, Monseigneur Wonder cite à 2 reprises Monseigneur Lefebvre, qui disait à Jean-Paul II, il a dit, mais après il est revenu dessus, hein, et Monseigneur Wonder ne le dit pas, qu'il fallait considérer le concile à les mettre à la tradition. Voilà. Mais ensuite, Monseigneur Lefebvre a dit il faut rejeter tout le concile. Et ça, c'était en 1978, donc au tout départ de Jean-Paul II. Un premier entretien avec Jean-Paul II en novembre 1978. Et donc, voilà, il dit voilà, j'ai lu Monseigneur Lefebvre, j'ai la totalité de sa pensée et je la transmets à mon tour, mais il l'a réduit. Il l'a réduit. Et ça va passer comme ça. Aux jeunes générations, mais pas seulement aux jeunes générations, même aux anciennes générations. Parce qu'on voit à quel point les prêtres, même les anciens, oublient les choses. Et tronquent les choses. Et tronquent les choses. Comment ? Le jour où Monseigneur Wonder ordonnera des prêtres de la fraternité Saint-Pie X, c'est catastrophique, parce qu'en fait, on ne saura pas s'ils sont vraiment ordonnés prêtres ou pas. Ben voilà, comme pour les prêtres de Saint-Pierre. Parce qu'on aura toujours ce doute sur sa propre ordination. Non pas le rite qui sera bon, mais sa propre ordination. Donc il y aura doute sur les sacrements, il y aura doute sur tout.
C'est Ah oui. typique du diable de semer le doute, de mettre Et l'incertitude. donc, on est vraiment à encore une baisse significative dans la foi et dans le combat de la foi. Dans le combat de la foi. Donc vraiment, cet acte est vraiment grave. Il ne faut pas le minimiser. C'est cautionné par la fraternité, c'est ça le pire. Oui. Et le Pagliarani est bien plus malin que Monsieur Orphelet. Parce qu'il fait le consensus de tout le monde. Alors qu'avec Monsieur Orphelet, eh bien, il y avait une division. Et là, il n'y a plus de division. Vous voyez, ces textes que je vous ai lus, bien soyons de saints prêtres, ce qui est vrai, et fuyons l'américanisme, c'est vrai, mais il n'y a plus de combat. Plus de combat. On fait une espèce d'angélisme. Oui. Et ça, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Bientôt. Bientôt. Voilà, chers amis, courage. Merci. C'est un discours tout à fait encourageant que je dis ce soir. Ah oui, très intéressant. Mais voilà, donc peut-être le mois prochain, voyez, parce que certainement il y aura eu d'autres vidéos d'ici là. Donc je vais les travailler. Et puis donc peut-être le 25 mai, c'est possible que je continue sur ce sujet. Les actes des apôtres sont très importants, mais l'actualité aussi est importante. Et donc il faut être fort dans notre foi et la propager hardiment. C'est important. Bien, je vais vous bénir. Benedictio Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, legiat super vos et maniat semper. Merci, monsieur le